Vous l'avez vu sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Question de Ludo. Peut-on être sex friends avec une amie? Déjà, qu'est-ce qu'un sex friend? Un sex friend, c'est quelqu'un avec qui on va entretenir des relations sexuelles, mais il n'y aura pas derrière d'histoire d'amour nécessairement. En fait, on va essayer de placer un peu les sentiments amoureux à côté. Voilà. Après, est-ce que c'est possible ou non? Nous, chez Gabi, donc c'est une application de rencontre, on s'est rendu compte que ça l'était parce qu'on reçoit pas mal de témoignages et je pense notamment à une femme qui était un peu plus âgée que nous et qui nous a envoyé un joli message en nous disant qu'elle avait rencontré donc un sex friend sur l'application, que c'était son premier, que ça se passait très bien, ça faisait déjà plusieurs mois qu'ils se voyaient. Donc c'est ce qu'elle recherchait ou pas du tout? C'est ce qu'elle recherchait, okay. Elle voulait essayer et donc elle nous raconte son histoire qui est très jolie. Donc c'est pas une histoire d'amour. Néanmoins, il y a énormément de respect, beaucoup d'attention, etc. Et donc, elle vit, je peux le dire, elle vit sa best life avec cette personne qui est ultra respectueuse. Ils se voient régulièrement et il n'y a pas de sentiments. Donc moi, j'ai un peu creusé parce que on se posait la question, est-ce que c'est vraiment possible finalement oui. Ouais. Et ça allait. Ça allait. Du coup, ça veut dire que elle voit cette amie. Ouais. Enfin, ils se considèrent comment, comme des amis? Bah oui, en fait, ils ont dissocié, ils ont beaucoup d'affection l'un pour l'autre. D'accord. Mais ils ont totalement dissocié le côté sexualité des sentiments. Donc ils ont des relations sexuelles, ça se passe très bien, c'est vraiment le partage. Donc ça c'est très chouette parce que du coup aussi elle nous expliquait qu'il y avait moins de pression à la performance, etc. Parce que finalement elle avait pas vraiment envie de lui plaire. Et lui, c'était pareil. Donc, du coup, ça se passe mieux. Elle ose plus facilement exprimer ses besoins. Lui, je crois que c'est pareil. Elle m'en a pas parlé. Et d'un côté, quand ça se termine, ils papotent. Avant, ils vont boire des verres. Ils boivent des verres chez l'un ou chez l'autre. Et puis voilà, ça s'arrête là. Et ils s'apprécient chacun, mais ça va pas plus loin. Et du coup, ils sont dans quelque chose d'exclusif? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller voir d'autres personnes, avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes? Ouais, tout à fait. Après, alors on n'a pas poussé à ce point-là la discussion, donc je sais pas si s'ils en parlent l'un avec l'autre, mais oui, c'est un truc qui est pas du tout exclusif. Est-ce que vous connaissez, vous les filles? Oui, je connais, mais parce que il y a un vieux film, je crois, avec Justin Timberlake. Ouais. Ah, je l'ai vu. On adore. Je vous le recommande. Je sais plus comment il s'appelle. Il termine par une histoire d'amour, donc ça fonctionne pas. Ouais. Mais oui, mais est-ce que... Il y a le même avec Ashton Kutcher, d'ailleurs. Ah, mais du coup, est-ce que cette relation sex friends, à chaque fois, il y en a pas un des deux qui attend quelque chose ça, en fait, de plus poussé et de vraiment rentrer dans une relation? Ça dépend. Ouais, moi j'ai une amie, pour le coup, elle avait fait ça plusieurs fois parce qu'elle restait souvent en longue relation et elle a fait ça plusieurs fois. Et effectivement, il y a une fois où non, et vraiment il y en a aucun des deux qui est tombé amoureux et finalement ça s'est terminé quand l'un a commencé une autre relation. Et c'était fine parce que c'était vraiment dans le respect. Tout le monde était OK. Ouais, tout le monde était OK. En fait, je sais pas, et je pense qu'ils se sont peut-être formatés. En tout cas, aucun des deux n'a développé de sentiments amoureux. En revanche, dans l'autre relation, c'est vrai que ça a un peu dégénéré plutôt de l'autre côté, mais ouais. C'est vrai que ouais. C'est pour ça que tout est possible en fait, oui. Mais il faut quand même écouter ses besoins et puis si à un moment donné les sentiments évoluent, il faut être très transparent. Il faut en parler, puis se protéger en fait, parce que ça peut être aussi quand même hyper destructeur, sinon sur le plan émotionnel et affectif. Et puis on peut espérer qu'il y ait de l'autre côté des sentiments. Déclic, bon, j'espère que ça va changer, etc. Ouais, alors il faut parfois être super chez l'autre en transparent. face, c'est très clair et ça sera jamais autre chose que de la sexualité. Ou alors la relation peut évoluer. Ça dépend complètement. Évoluer vers évoluer les deux parties ensemble et puis les deux parties peuvent se mettre ensemble ou leur choisir dans le commun accord d'arrêter là. Enfin, dans tous les cas, il faut juste communiquer. Oui, mais en fait, c'est l'être humain qui est comme ça. De toute façon, dans le relationnel à un autre humain, il n'y a pas de règles. En fait, on peut pas savoir à l'avance comment une relation elle va évoluer. Hein. Même si à la base on a décidé que ça se passerait comme ça, l'évolution, de toute façon, les sentiments ne se contrôlent pas. Non. Donc, en revanche, si j'ai un conseil par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est que si la personne vous dit quelque chose, il faut la croire et ne pas essayer d'interpréter
ce qu'elle fait. Très juste. Ça, c'est la vraiment croire important. sur parole et pas justement se dire oui, mais peut-être on sait que tous se fait avoir. sait jamais avec le temps. Se faire des films, ça va très vite. Oui, puis c'est destructeur à terme parce que c'est beaucoup de souffrance, c'est de la frustration, c'est de l'attente et puis au final, après, on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de temps. Ok. Pour rien. Alors, merci les filles. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions sur les réseaux. On met un lien sur la Psy 3.0, sur Gabi, sur Sexualité et Confidence. Vous pouvez retrouver le lien pour poser des questions anonymes. Donc, allez-y, lâchez-vous et on y répond dans les prochaines émissions. À la prochaine émission dans Sexualité et Confidence. Merci à vous les filles. Merci à toi.